Salut les potagistes, allez petite vidéo autour du potager au mois de juillet. Donc ce mois-ci je vais refaire des semis de haricots et de carottes. Voilà, il faut que je repique mes salades d'été, je les ai toujours pas fait. Que je repique mes betteraves qui commencent à être grosses. Je vais vous faire voir tout ça. Donc là dans cette jardinière là, j'ai la plante fromage qui repousse comme chaque année, ça c'est très bien. Vous mettez ça dans la salade, ça a goût de camembert. Ça change. Là j'ai le basilic qui était mort, je croyais qu'il était mort. Et bien il ressort. Il n'y a pas grand chose ici, j'ai un peu de place, il faudra que je mette autre chose. Là c'est la sauge, la gastache. Pas beaucoup, mais bon elle est belle, on va la laisser monter en graines. On va recueillir encore quelques fleurs. La sauge, au final ça c'est increvable et ça fournit. Donc on a largement de quoi faire. Là on a la camomille. Donc toutes les petites fleurs à cueillir bientôt. Ouais, les petits bourgeons là on va les prendre pour faire des infusions à la camomille. Là j'ai un petit peu de place, il faudra que je réfléchisse à ce que je vais mettre. Voilà pour la camomille. Après, donc le poulailler, ça y est, les travaux commencent à s'agrandir petit à petit. Vous voyez, il y a toute une zone là qui va être... J'ai commencé à faire la dalle pour le nouveau petit poulailler ici. Il y aura 6 poules et un coq de la race Faverolles. Ici, ils ont 100 mètres carrés, un peu plus. Ici, il y aura pareil, une porte comme là. Je vais la faire ici, ouais, j'ai déjà le poteau. Pareil, un petit poulailler, là ils sont 100 mètres carrés aussi. Il y aura 6 poules et un coq, ou 7 poules et un coq de la race Sussex. Et là, c'est plus grand parce qu'il y aura un mélange de poules, sauf les marrans, avec le coq marran qui va rester ici. Et des poules marrans. Il y aura d'autres mélanges, mais bon, il faut savoir que la race marran, les œufs se différencient bien des autres. Donc si je veux faire des poussins de poules marran, ce sera facilement reconnaissable parce que les œufs sont vachement foncés. Donc c'est pas grave s'ils sont mélangés avec d'autres poules. Du moins que le coq est marran. Voilà, et vous voyez, on a déjà nos petits poussins Faverolles qui sont là. Donc là, tout le monde est ensemble, tout va bien. Et ici, je vais faire une poussinière grillagée qui fera tout l'angle là, tac tac. Peut-être jusqu'en haut que les poussins pourront cavaler. Bien protégé avec du grillage pour poussins. Du grillage fin, avec une poussinière, avec une plaque chauffante. Au moins ils seront là, ce sera la poussinière. Voilà. Bon voilà en gros pour le poulailler. Donc oui, autre chose pour le poulet, ce sera pour vendre justement des œufs fécondés de poules de race. Donc marran, Sussex et Faverolles, allemandes. Pour vendre des poussins de race, pour vendre des poules ou des coqs de race, bien sûr. En priorité, ce sera pour nous les œufs, la consommation d'œufs et la consommation de viande, parce qu'il faut savoir que c'est trois races de poules qui ont un très bon goût en chair, et c'est des grosses poules. Et voilà, et pour éventuellement vendre aussi des poulets à manger. Voilà, donc pour ce qui est des poules. Ici, c'est le bac légumes persistants. Donc vous voyez, la roche rouge. Donc très bien, ça pousse. On n'a pas encore goûté, je laisse encore un peu pousser pour cueillir les fleurs. Vous savez, c'est l'épinard, l'ancien épinard. Je vous ai déjà expliqué sur une vidéo précédente. La mâche, qui souffre un peu de la chaleur, mais bon, je la laisse pousser tranquillement. Les choucal scarlett, ici, choucal là-bas. Bon, avec un peu de la bourrache un peu partout. Là encore des choucal scarlett ici. Ça, c'est des soucis. Là, la capucine sauvage, elle pousse, c'est bien, on prend quelques feuilles, on les met dans la salade, c'est très bien. La roquette, une courgette ici, tranquillou. Là, sûrement une, je perds les mots. Une courge qui pousse, je vais laisser pousser un peu spontané, on verra bien. Ici, on a du panais qui pousse, quelques trous à droite à gauche, il faudra que je ressème, je sais pas quoi. Des petits choux que j'ai semés, s'ils poussent, c'est bien, s'ils meurent, c'est pas grave. Que j'ai planté, pardon, que j'ai repiqué. Les poireaux que j'ai repiqués ici, de la bourrache un peu partout. Ça, c'est des poireaux que j'ai repiqués, que j'ai séparés, que j'ai repiqués. Les betteraves, vous voyez, comment c'est belle. J'attends qu'elles soient un peu toutes grosses pour les repiquer. Tac, le basilic pourpre, je le croyais mort, il est en train de prendre enfin quelques petits choux. Ça, c'est une pousse du chou Flower Sprout. Ça a fait une racine, vous voyez, le gros pied que j'avais. Ça a fait une racine, ben, je l'ai comme un stolon de fraise si vous préférez. J'ai coupé et je laisse pousser lui, on verra bien. Voilà, des petits choux que j'ai repiqués. Ce bac là, on a encore de la salade. Avec la grenobloise monte en graines, ça c'est
Non, la rouge de Trento monte en graine, la grenobloise ça va. Des choux un petit peu à droite à gauche. Des poireaux qui poussent encore. J'ai vu aussi que j'avais un peu de carottes là, vous voyez. Voilà, bon, là, toute tête affaissée parce qu'il vient juste de pleuvoir. Tant mieux, moi j'arroserai pas. Ça c'est du chou, encore un petit chou là. Ça c'est toutes les carottes qui sont couchées avec la pluie. Mais voilà, elle commence à être belle. Hein. Bientôt on va manger. Faut que vous sachiez, pardon, qu'on commence à manger nos premières carottes. Là c'est des concombres, on va voir ce que ça donne. Ils font un peu la gueule. Là les fraises, bon c'est fini. Peut-être qu'on aura une prochaine récolte en septembre, à voir. Le bac en mode de, bac en mode de paille, moi. Le cercle de culture, tout va bien. La lavande va bien. Le thym, thé citronné, là tout va bien. Hein. Voilà. On cueille de la menthe, on cueille du thym, on cueille du romarin. On cueille de la verveine citronnée ici. Et voilà, tout va bien. Ça c'est la fleur cacao. Ça a une odeur de cacao. Voilà. Nivoire, Bourbon est bien aussi. Hein. Le sapin il est magnifique, il explose, il doit faire plus de 2 mètres là, trop bien. Les érables à sucre vont bien. On en a 3, un petit là, un petit là, un petit là. Les érables japonais, bon pour joli, il est là. On envahit de murs. Donc on coupe les grosses branches, vous voyez, qui piquent, qui dépassent. Et on laisse celles qui ont les murs, bien sûr. Vous voyez, les murs qu'on va voir. Ah, et ça c'est tout le long de la clôture. Voilà, bon le séquoia il va bien. Nos acapanthes commencent à pousser dans notre cercle. C'est juste pour faire joli ça, hein. Ça se mange pas, mais c'est les agapanthes, on aime bien. Ça devient vachement gros les agapanthes. Hein. Voilà. Après, on a les patates qui vont bien. Enfin, qui commencent. On a mangé des patates nouvelles déjà. Je vous ai fait une vidéo la dernière fois pour vous dire qu'on avait récupéré que ça là. On a encore tout ça récupéré. Donc les patates vont bien. Les échalotes, ça y est, commencent à se coucher. Donc bientôt on va pouvoir les cueillir. Et cette année, elles sont pas vilaines. L'année passée, c'était petite. Cette année, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus grosses quand même. Donc je suis pas mécontent. Voilà pour les échalotes. Bon, c'est un veillé un peu d'air, mais c'est pas grave. Donc d'après le temps, il faut que je tourne de toute façon. Regardez les graines de poireaux. Les graines de blettes. Alors les blettes, on va en voir. Bon, là, c'est le bac qui est devant la serre. Donc on a encore de la salade, de la menthe, les futures graines de blettes. En veux-tu, en voilà, on va en avoir des tonnes. Vous voyez tout ça, là, tous ces petits trucs, ça va être des graines. Ça va être de la folie. Ça, c'est les blettes blanches. Hein. Donc j'ai fait, vous voyez, à force de cueillir des salades, on a des trous. Là, je pourrais faire repiquer ma salade de Batavia d'été. Voilà, celle-là, grenobloise, rouge de Trento, on la laisse monter en graines. Bien sûr, pour avoir des graines pour l'année passée, pour l'année prochaine. Je dis quoi, conneries. Là, est jaune, pareil, il commence à se coucher, bientôt pour le ramasser. On a des oignons jaunes qui sont juste énormes. Regardez ça, c'est magnifique, on est super content. À côté, on a les oignons rouges, pareil, qui commencent à se coucher. Bientôt, on va pouvoir les ramasser. Pareil, qui sont pas moches. Hein. Voilà. Avec pareil, un que je laisse monter en graine ici, un que je laisse monter en graine ici. Donc voilà. Premier bac en botte de paille qui va très bien. Les tomates ne s'arrêtent pas de monter, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais couper le bout. Mais vous voyez, on a des belles tomates. Ça, je pense que c'est des tomates ananas. Ah, ça y est, ça commence. On mange nos tomates. Le concombre là, les concombres ananas. Ça y est, on commence à manger nos concombres. Regardez. Première année que j'ai réussi les concombres. Je suis super content. Là, il va y avoir du melon, de la pastèque. Vous voyez, les tomates montent. Peut-être que je vais mettre des ficelles entre chaque piquet pour les faire cavaler dessus. Ça fera de l'ombre en plus. Je sais pas, on va voir. Donc les courgettes, un peu de volant, on n'arrête pas d'en bouffer. Voilà pour les courgettes. Bon, des belles fleurs de courgettes, ça fait des beignets de courgettes aussi. On se régale. Bien chargé en tomates, vous voyez. Le yacon, il va bien. Tranquillou. Donc voilà pour ce premier bac. En botte de paille. Là, vous voyez, j'ai une tomate qui est en train de se coucher là. Faut que je la redresse. Là, on a un concombre qui file, nickel. Très bien. Des quelques poireaux. Un peu de salade, un peu des carottes encore. Ah ouais, vous voyez, les petites tomates, elles sont complètement se coucher. Il va falloir vraiment que j'accroche ça. Là, c'est la glycine tubéreuse. Alors, elle fait la gueule. Je ne sais pas pourquoi. Elle pousse pas, elle meurt pas, mais elle pousse pas. Donc, je suis un peu déçu pour ça. À voir ce que ça va donner avec le temps. Des carottes, vous voyez, qui sont belles, hein, c'est bon à ramasser là. Voilà, une persil. Laisse tomber, 3 tonnes de persil. Vous voyez encore des carottes un peu partout là. Tac, là, là.
Voilà. Pour ce qui est des framboises, eh bien, framboise jaune, on n'en a eu qu'une. Je ne comprends pas. Pourtant, il est magnifique le framboise. Il est presque aussi grand que moi. Donc, je sais pas. La groseille, pareil. Framboise classique, il est énorme. Regardez comme il est haut. Ben, quelques framboises timides à droite à gauche. Rien de très magnifique. Ma foi. Pareil pour le myrtiller, le cassissier, rien de. Rien. Pareil pour lui. Oui. Pareil. Là, oui, voilà, quand j'ai repiqué, il a fait quelques framboises, oui. Lui aussi, framboise et sans épines, pas une. Là aussi, quelques framboises timides, une ou deux. Voilà. Rien de bien magique. Le pêcher Morton, il n'a pas fait une pêche cette année, il est un peu court petit, vous me direz. Il fait un peu la tête, bon, il ne meurt pas. Là, ce bac, ben oui, les blettes, regardez ces feuilles. Regardez ces feuilles que j'ai, quoi. Les feuilles sont magnifiques. Les blettes cette année, elles se régalent. Ouais, même les rouges, hein. Les feuilles rouges, des poireaux là au milieu, les blettes en veux-tu, voilà, on en a plein. Des pieds de tomates, des haricots grimpants, ouais, grimpants là, tac. Haricots rouges, je crois grimpants, ouais. Tomates là, ananas, tomates des Andes. Tomates des Andes. Tac, voilà, pour quelques carottes qui poussent au milieu là. J'ai fait des semis il n'y a pas longtemps. Bon là c'est de la mauvaise herbe entourée de trucs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire là? Rien de spécial sur ce bac, hein, par tout ça quoi. Ça régale. Donc là ça pousse, ça envahit les couleurs de chaque côté là. Ça va être pas mal. Je pense que ça va être un peu quand même ça. Faire un peu d'ombre. Donc les haricots, on a de la vigne cette année qui pousse vachement cette année. Elle est là jusqu'à là-haut, je suis bien content. Voilà, ça c'est le bac blette. Ouais. Oh, les blettes c'est pareil, hein. Pareil que l'autre. Là j'ai le TGV Gulan. Est-ce qu'il fait la tête? Est-ce qu'il fait pas la tête? Il est en train de pousser au milieu là, ouais. Le TGV Gulan là. J'espère qu'il va pas mourir. Oh, pardon. Voilà. Ensuite, la chayotte qui est montée jusqu'à là-haut. Elle va bien aussi. J'espère qu'on aura des chayottes. Des tomates encore ici. Ouais, elles sont pas bien grosses celles-là. Et ça grandit. Là aussi des tomates avec des haricots. Voilà. La fameuse salade Batavia d'été. Qui a des petites pousses ici et des grosses pousses là. Ouais, j'ai déjà la relève. Mais voilà, les gros pieds, il faudrait que je les sépare un peu. À casser de l'ortie, je le lève. On en a ailleurs pour en ramasser. Des poireaux au milieu. Un peu de carottes là. Pas mal de carottes là aussi à récupérer. Ouais, tac tac à droite à gauche. Niveau carottes, cette année, c'est réussi aussi. Une belle petite salade qui arrive. Des bleuets qui sont magnifiques. Voilà. Donc ça c'est les bacs ici. Là, on a l'autre bac en botte de paille. Où ça va très bien. On a des concombres qui poussent. Ça c'est la patate douce qui s'éclate. Voilà. On a des tomates ananas qui sont fort grosses. Elle est énorme celle-là. Voilà, des tomates, d'autres petites tomates ici qui sont magnifiques. Je suis bien content. Des courgettes en veux-tu, en voilà. Encore deux qui arrivent. On a une dizaine au frigo là. Je cuisine. Le yacon qui monte jusqu'à là-haut et qui commence à faire ses fleurs. Vous voyez, il y a un yacon magnifique aussi. Des tomates un peu partout. Là, je viens de découvrir à l'instant, en même temps que vous, une belle courge qui arrive. Parce que là, les courges, regardez, ça sort. Ça dégueule du bac en mode de paille. Regardez la taille des feuilles. Elles sont énormes. Voilà, ça c'est magnifique. Hein. Quand vous avez ça, moi je suis super content. Une autre type de courge. Voilà. Moi pour les courges, tous les 1 à 2 fruits, généralement 2 fruits, je coupe pour que ça arrête de pousser et que ça favorise les fruits. Voilà, courgettes jaunes qui arrivent encore. Les courgettes jaunes, on adore ça. Des fleurs de courgettes un peu partout, ou de courges même. Vous pouvez les faire en beignet comme les fleurs de courgettes. Donc voilà pour ce bac là aussi, qui est fort joli. Hein. L'ail, ça y est, il commence à sécher, à capoter. Bientôt, on va pouvoir le ramasser. Là, c'est pareil, c'est encore un poireau qui monte à graines. Un pêcher Morton, lui va bien, mais il ne fait pas de pêche. J'ai des concombres, ça y est, qui montent un peu partout. Donc, je les aide à grimper. J'ai fait ce support avec des ficelles pour les faire cavaler partout. Il faut les aider un peu, les concombres, quand même. Un petit concombre là qui arrive, regardez. Hop. Ici. Voilà, donc là, il commence à être
à sécher, à bientôt les récolter. Regardez, un beau petit concombre ici. Pas mal, hein. Je suis vraiment content parce que l'année passée, on les a pas réussi les concombres. Donc ça, c'est une réussite supplémentaire. Comme les carottes et comme les salades. Parce qu'il faut savoir que les salades, je les ai ratées l'année passée, quoi. Et voilà, donc vous voyez, je les accroche un peu, je les aide. Voilà pour ce qui est de ce bac là, où j'ai juste ail et concombre. Voilà, là, les bacs qui sont au sol, ça va pas mal. J'ai des, là j'ai des tomates, des piments, des poivrons, tout le long là, tac tac tac, et des aubergines. Alors pour l'instant, aubergines, j'ai pas de fruits. Des tomates, c'est la relève. Ça c'est petite, mais je pense qu'on en aura, hein. Pas de raison. Et par contre, regardez, hop, j'ai déjà sur des petits pieds comme ça, ils sont pas ronds, ils font, je sais pas moi, 20-30 cm. Regardez, un piment. Alors c'est piment d'Espelette, hein. Donc on est content. Voilà, encore regardez, j'ai deux petits piments qui arrivent encore là, hop. Voilà, mais là j'ai des tomates, c'est la relève, comme j'ai dit. Donc je fais attention, vous voyez, les petites tomates qui arrivent, l'attaque. C'est peut-être des tomates cerises, je me souviens plus de ce que j'ai mis exactement. Donc les grands pieds, il va falloir que je les accroche avant qu'ils se couchent. Voilà pour ce bac là. Là c'est blette jaune. J'ai laissé monter en graines. Pour avoir nos graines pour l'année prochaine. Là, il y a des patates au milieu. Et sur les côtés, il y a des haricots. On a fait notre premier poêlée d'haricots avant-hier soir. Voilà. Donc des haricots qui sont en fleurs pour ceci. Voilà, des fleurs au milieu, ceci, œillets, des haricots un peu partout. Vous voyez. Tac, ça commence tranquillement, mais sûrement. Voilà. Haricots. Là, c'est pareil. On a des patates au milieu, mélangées avec des courges, on a du melon, on a de la pastèque. C'est tout un mélange, c'est tout un bordel, mais j'adore ça. Voilà. Alors c'est vrai que des fois c'est pas pratique pour cueillir, mais bon, j'aime bien, c'est bien. Donc là c'est mélanger des haricots en fleurs avec une courge en plein milieu. Tac tac bim bim, qu'est-ce que je peux vous faire voir là-bas? Je pense que c'est une pastèque. Je pense que ces fleurs là, je me souviens plus. C'est pastèque. Ici regardez. Tac, vous voyez? Là au milieu il y a une courge qui pousse. Tac tac, vous voyez? Ça pousse de tous les côtés. Là encore un choucal. Là un autre choucal. On adore ça le choucal, hein. Pas photo. C'est super bon. Là-bas des haricots encore. Là un tournesol qui a poussé, je l'ai laissé pousser tout seul. Encore un choucal. Là encore sûrement une courge. Voilà pour ce bac là. Ce bac là, c'est celui-là où j'ai pris les haricots hier. Donc là on a une courgette. Mais voilà, il faut que je la prenne. Moi je les mange comme ça. Pas plus grosse. Après elle perd du goût je trouve. Et voilà, je vais la prendre. Tac, voilà, une courgette supplémentaire. Les haricots, donc je les ai pris là, hier. Donc ici c'est au milieu patates, sur les côtés haricots, courgettes, courges aussi. Vous voyez, les haricots je les ai cueillis hier, ceux-là je les laisse pousser. Tranquillou, tranquillette. Des courges au milieu, des... je sais plus. Ça sera la surprise on va dire. Là c'est le gumi du Japon, qui fait j'ai pas de fruits, mais cette année il part bien, je suis bien content. Parce que je pensais qu'il allait mourir. Donc peut-être on aura des mieux. Non, c'est des insectes, donc on verra. Une petite bourrache au milieu. Et là, je pense que c'est une pastèque. Voilà, qui est en train de pousser. Voilà pour ce bac là aussi. Niveau fruitier, ben je suis en train de finir. L'abricotier, il est en train d'exploser. Il a 2 ans, quoi. Il doit faire 3 mètres. Ouais, pas loin. Enfin, 3 mètres à la tige, là. Donc, super content. Mais bon, il n'a pas fait de fruits parce qu'il a fait des fleurs trop tôt. Alors peut-être que l'année prochaine, je vais devoir le protéger pour avoir des fruits. Ici, niveau fruitier, on a ça, c'est des pommes. Alors, je sais plus quelle pomme, hein. Le cerisier, ben, il pousse bien aussi celui-là. On n'a pas eu de cerise cette année. Je pense qu'il va falloir que je protège des fourmis, parce que c'est à cause des fourmis, on a eu pas mal de pucerons. Là, c'est la vigne que je vais laisser courir, donc tranquillou. Là, c'est un petit, c'était un... Ah, je sais plus. Amélanchier. Amélanchier, et là-bas, on avait l'Asie minier, je ne vous ai pas fait voir parce qu'il est encore petit, on n'a pas eu beaucoup de fruits. Noisetier, voilà, petit noisetier. Là, c'est pareil, c'est des courges que j'avais mis en vrac, je ne sais pas si vous vous souvenez sur notre vidéo. Donc j'ai mis mes pics pour savoir où sont mes pieds. La pique de là, elle est tombée, je vais vous redresser. Pour arroser, vous voyez, ça me fait un repère où mettre l'eau. Ça sert à rien d'arroser
ici, alors que le pied il est là-bas, vous voyez. Donc il faut mieux mettre des piquets, au moins vous savez où sont vos pieds. Et comme là je laisse pousser en sauvage, vous voyez, et je vais voir, hop, une là, il y en a sûrement là-dedans, allez, une là, hop, voilà. Donc là c'est la jungle. Là un petit cerisier où on a eu 15 cerises. Là c'est de nouveaux fruitiers, pommes nashi du Japon, on laisse pousser, ils sont tranquillous. Là, oui, on a eu des fruits aussi, on verra ce que c'est, je me souviens plus, je crois que c'est des pommes encore. Là, les prunes sont en train de mûrir, j'espère qu'on va les avoir, hein, parce qu'à la fois ils ont des taches là, ça me fait bien peur ça. Alors vu que je ne traite pas, on verra. Donc maintenant on retourne à ce bac là, au sol. Moins fourni celui-là, des haricots ici qui arrivent. Un peu des choux, des repiquages de petits choux un peu partout. Qui n'ont pas l'air de mourir, mais ça va, on verra. Voilà. Ça c'est les encore des courges. Là c'est tous les poireaux que j'ai repiqués. J'en ai repiqué plein ici. Ouais, plein ici, ouais, tous les poireaux ici qui ont repiqué. Là c'est 2 courgettes. Voilà. Excusez-moi pour les aboiements de chien. Ensuite là, c'est des courgettes tout le long. Donc on va bouffer de la courgette. Mais ça va prendre relais sur les autres qui sont déjà grosses. Là des haricots. Tout ça c'est des haricots. Quelques tomates au milieu. Haricots encore. Quelques tomates au milieu. Un pied qui est déjà plus gros. Voilà. Ah bébé, regardez. Voilà, courgettes. J'avais même pas vu. Ça c'est des courgettes non courantes. Une marque, une race italienne. Donc voilà pour ces 2 bacs là. Pour ce bac là, haricots grimpants. Une courgette là. Des petits choux tout long. Il recommence à pleuvoir. Je vais vite faire ma vidéo. Voilà, j'ai fini de toute façon. Haricots grimpants qui ne savent même plus où grimper. Voilà pour là, avec des courges de l'autre côté. Bonjour. Les voisins qui passent. Donc là des courges encore, oui. Tac, courge ici. Ah ben, je n'ai même pas vu. Il est temps de les ramasser déjà. Regardez ça. J'ai pas vu hier soir, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'en un soir ça pousse. Donc là j'ai des haricots ramassés encore. Partout. Regardez. Tac tac bim bim boum boum. Ben on a un temps de mois de juillet de toute façon. Voilà, je devais arroser ce week-end, ben là il pleut, je vais pas arroser. Il fait pluie. Dès que cela apparaît, ça chauffe. Derrière ça il pleut. C'est impressionnant. Là encore un autre bac d'haricots. Niveau haricots, on va faire des bocaux, c'est moi qui vous le dis. Et au milieu de ces haricots, regardez, j'ai repiqué mes poireaux encore. Donc en fait, il y a haricots, poireaux, haricots. Au moins que les haricots seront plus là, il y aura les poireaux qui vont prendre le relais. Une courge qui se balade. Des haricots, quelques, je crois que c'est des courges. C'est une courge jette aussi. Donc voilà pour ce bac là. Ah, je suis bien content. Franchement, cette année, c'est plus une réussite que l'année passée. Hein. C'est impressionnant. Bon, le temps il fait, c'est sûr. Et là, c'est les bacs. Regardez-le, lui, il n'a même pas peur. Je suis en train de parler. Regardez. Ben alors, t'as pas peur? Tranquillou, toi. T'aimes bien les graines de tournesol? Impressionnant. Il est là, tranquille. Il t'a même pas à mettre de moi. Bon, voilà, il tournesol ici. Ben regardez-les. Ça régale. Il se la régale. Bon, moi, je les garde pour les poules. Bon, il y en a assez pour tout le monde. Donc, ils se régalent. Là, c'est les fleurs, je vais expliquer. Il y a des baies de goji, il y a des choux fourragères. Tout le long là qui vont pousser plus tard, ils vont prendre les relais de tout ce qui est fleurs qui sera plus là. Les faux fourragères, ce sera pour les poules derrière. Voilà, tournesol font la tête, mais ils ont fait leur boulot. Regardez les têtes qu'ils ont, elles sont énormes. Regardez, j'ai gratté, regardez les fleurs, les graines qu'il y a derrière. Ça, après, je coupe la tête, je le suspends dans le poulailler. Les poules, elles viennent, les piquent. Ça régale. Petit apéro, quoi. Donc voilà pour ces 2 bacs des bacs de fleurs, quoi. Il y a des violettes. Des petites violettes, il y a de la bourrache ici, des capucines, des baies de goji, des mauvaises herbes, même, je les laisse. C'est du maïs, voilà, maïs à popcorn, artémisia qui pousse au milieu. J'ai 2-3 endroits aussi de l'artémisia sauvage qui pousse, je le laisse, c'est trop bien l'artémisia. Et lui il est toujours là, mais il est tranquille, hein. Il est là, regardez. Ben alors, t'as pas peur toi, dis donc. Voilà, ah ben peut-être qu'il est blessé, il n'arrive pas à voler.
Ah ouais, il n'arrive pas à voler. Donc voilà pour les tournesols. Et on finit par la serre. Par la serre qui ne sert pas à rien. Ça sert à rien. Voilà. Donc la serre. Ben la serre on est content aussi. Hein. Voilà. Parce que ça pousse. Bon je suis obligé de réguler les tomates hein, parce que c'est mortel. Hein. Donc concombre, allez, boum, concombre encore ici. Il est en train de grimper là, il part un peu, je sais pas où il veut. Les tomates, ben c'est la jungle, hein. Elle monte jusqu'à 2 mètres presque. Regardez la pastèque qui est en train de le nourrir. Là. Pastèque ici, pastèque là. C'est bon, pastèque, je dis pastèque parce que c'est des grosses tomates. Hein. Vous avez compris que c'est pas des pastèques. Voilà, tomates ici. Alors par contre, ouais, vous voyez les aubergines, je sais pas si cette année je vais réussir. Voilà. Ce sera une déception si cette année je ne réussis pas encore les aubergines. Mais bon, voilà, un piment au poivron ici. Je regarde en même temps que vous s'il n'y en a pas des murs, hein, parce que chaque fois c'est la surprise. Tac tac bim bim, regardez. Joe le concombre, il est là. Ah, cette année c'est une réussite. Le concombre il est jusqu'ici en haut là. Il se balade maintenant. Ah et les tomates à des Andes, la petite maison. Cette année aussi j'ai réussi, l'année passée je les avais ratées. Voilà pour les concombres, il y a encore ici qui poussent. Des grosses tomates qui se cachent par-ci par-là, des tomates partout, regardez ça. Là, des tomates, des Andes. Enfin voilà, donc de la tomate on va en bouffer, du concombre on va en bouffer, et on va se la régaler. Voilà les amis, quoi vous dire de plus, à part bon potager à tous, et puis à bientôt.